Bonjour à tous et bienvenue dans notre campagne digitale qui a pour thème La vérité présente, le message de Dieu pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente le sermon 3 qui a pour titre La vraie guerre des étoiles. Connaissez-vous l'intrigue de Star Wars? L'une des séries les plus réussies de l'histoire. Elle peut se résumer ainsi. Il s'agit d'une très longue confrontation dans une galaxie lointaine entre, d'une part, les Jedi qui prônent l'ordre et la justice avec Skywalker comme chef, et d'un autre côté, les chiites, une secte d'êtres qui utilisent le côté obscur de la force pour la domination galactique, avec comme chef Dark Vador. Des millions de personnes ont été fascinées par cette histoire. Bien que le scénario du film soit spectaculaire, nous savons tous qu'une telle histoire, une telle guerre n'existe que dans notre imagination. Et maintenant, si je vous disais qu'il existe une vraie guerre des étoiles, me croiriez-vous? Bien avant la création de Star Wars, le disciple bien-aimé et écrivain de l'Apocalypse avait déjà écrit sur la véritable guerre des étoiles. Dans cette guerre, le sort de chaque personne est en jeu. Cette vraie guerre des étoiles est connue sous le nom de conflit cosmique ou la grande controverse. L'Apocalypse nous présente en couleur et avec des effets spéciaux ce conflit cosmique. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Étudions donc ce vrai drame de la guerre des étoiles. Pour ce faire, nous allons diviser notre étude en 3 parties. Premièrement, nous présenterons les principaux acteurs. Deuxièmement, nous allons faire le tour des différents épisodes. Et troisièmement, nous examinerons son résultat. Tout d'abord, étudions qui sont les principaux acteurs de la vraie guerre des étoiles. Les principaux acteurs de la vraie guerre des étoiles sont Michael et le dragon. Qui sont-ils? Quel rôle jouent-ils? Commençons par identifier Michael. Ce personnage apparaît environ 5 fois dans la Bible. Il y a 2 clés qui nous permettent d'identifier Michael. La première est son nom, qui nous vient de l'hébreu Mikaël, dont le sens est « qui est comme Dieu ». La deuxième clé, selon Jude au chapitre 1, au verset 9, Michael est l'archange. Et selon Daniel, le chef des princes. Avec ces 2 clés, nous pouvons arriver à la conclusion que Michael est Jésus-Christ. Jésus est égal à Dieu et est appelé un archange. Pour être clair sur qui est Michael, identifions le dragon. Apocalypse 12 au verset 9 dit que le dragon est l'ancien serpent qui est appelé le diable et Satan. Remarquez alors que le dragon est Satan, l'ennemi juré de Dieu. D'un autre côté, à chaque fois que l'on présente ce sujet, une question se pose. Qui a créé Satan? Quelle est son origine? Ézéchiel au chapitre 28 et Ésaïe chapitre 14 révèlent que Dieu a créé un être parfait appelé Lucifer, un nom signifiant porteur de lumière. Il était la perfection. Mais un jour, il cessa de contempler Dieu pour se contempler lui-même. En conséquence, il était rempli d'iniquité et de péché. Cet être qui autrefois était porteur de lumière, de son plein gré, est devenu Satan, l'adversaire de Dieu et l'auteur du mal. Nous concluons que Jésus, qui est le prince de la vie, et Satan, l'auteur du péché, sont les 2 personnages principaux de la guerre des étoiles. Deuxièmement, regardons les différents épisodes de la vraie guerre des étoiles. Le premier épisode a lieu dans le ciel même et nous l'appellerons la rébellion. Apocalypse au chapitre 12, verset 7 dit qu'il y avait une grande guerre dans le ciel. Maintenant, il est important que nous comprenions que ce n'était pas une guerre physique. Le mot guerre, utilisé par Jean, vient du terme grec polémos, d'où vient le mot bien connu polémique. Cette guerre a commencé comme une guerre d'idées et d'arguments. Satan, qui est le père du mensonge, a cherché par tous les moyens à tenir tête à Dieu. Son but était de se lever et d'usurper la place de Dieu. Satan a dit que Dieu était un tyran et que tout ce qu'il voulait était de garder ses créatures dans la sujétion. La célèbre écrivaine chrétienne Ellen White, commentant ce premier épisode, a écrit « Lucifer, le chérubin protecteur, voulut être le premier dans le ciel. Il s'efforça de gagner à sa cause des êtres célestes, de les éloigner de leur créateur et d'assurer leur hommage à sa personne. Pour cela, il présenta Dieu sous un faux jour, l'accusant d'orgueil.
Il prêta à un créateur aimant ses propres mauvaises caractéristiques. Il réussit de cette manière à tromper d'abord les anges, puis les hommes. Dans ce premier épisode, Satan a été vaincu et expulsé du ciel avec un tiers des anges qui ont choisi de le suivre. Michael a remporté la victoire. Le deuxième épisode est l'invasion. Que s'est-il passé après l'expulsion de Satan? Dieu a réalisé la merveilleuse création. Genèse au chapitre 1 dit que le Seigneur créa toutes choses en 6 jours et qu'au 6e jour, il accomplit la création de l'homme. Dieu créa l'homme à son image et il le créa de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu plaça nos premiers parents dans un paradis connu sous le nom d'Éden et leur donna un ordre qui disait « L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun fruit des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Genèse au chapitre 3, versets 1 à 5. Malheureusement, nos premiers parents ont désobéi au Seigneur et sont devenus des esclaves de Satan. Vous vous demanderez peut-être, pourquoi Dieu a-t-il permis cette épreuve? Pourquoi n'a-t-il pas tenu Satan à l'écart d'Adam et Ève? Il est bon pour nous de comprendre que Dieu est un Dieu de liberté. Il n'a pas simplement créé des robots pour les contrôler à distance. Adam et Ève avaient le libre arbitre. Ils pouvaient choisir entre obéir à Dieu ou lui désobéir. Malheureusement, ils ont choisi la voie de la désobéissance. Le troisième épisode de la vraie guerre des étoiles est la conquête. Satan pensait avoir détruit le dessein de Dieu. Cependant, avant la fondation du monde, un plan de conquête avait déjà été conçu. Après la chute, Dieu a promis un libérateur qui mettrait fin au règne du mal. Ce libérateur ne serait autre que Michael. Notre Seigneur Jésus prendrait la place de l'homme déchu et affronterait Satan et ses armées démoniaques. Avec sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus a été couronné vainqueur de la véritable guerre des étoiles. Grâce à sa victoire, l'univers entier a triomphé de Satan. Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Apocalypse 12 au verset 10. Grâce à la victoire obtenue par Jésus, nous savons quelle sera l'issue de la vraie guerre des étoiles. Il ne fait aucun doute que l'empire du mal sera détruit pour toujours. Apocalypse au chapitre 20 au verset 10 dit que le diable fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Sa destruction sera définitive. Ellen White, avec des mots poétiques, présente la vraie guerre des étoiles. La grande controverse est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus. L'univers entier est propre. Une impulsion d'harmonie et de joie bat à travers la vaste création. De lui, qui a tout créé, coule la vie, la lumière et la joie, à travers les royaumes de l'espace illimité. Du plus petit atome au plus grand monde, toutes choses animées et inanimées, dans leur beauté, sans ombre et leur joie parfaite, déclarent que Dieu est amour. Quelle est la vérité centrale de la vraie guerre des étoiles? Jésus est le grand vainqueur. Sa conquête surpasse même les exploits imaginaires du Jedi ou de Skywalker. Sa victoire sur la croix est réelle et écrasante. Et tous ceux qui croient en lui apprécient sa victoire dans le présent et feront l'expérience de sa glorieuse réalité pour l'éternité. Chers jeunes, Jésus-Christ peut vous donner la victoire. Dans cette vraie guerre des étoiles, vous aussi, vous pouvez dire « Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés ». Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain thème.